Sacré claque. Salam alaikum à tous. On se retrouve pour le débrief du match entre la Juventus et le Wydad. Victoire 4 buts à 1 de la Juventus. Merci aux personnes qui étaient présentes avec moi en live pour suivre ce match. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. Des buts qui ont été inscrits pour la Juventus. Boutwil, 6e minute de jeu contre son camp. Yildiz un doublé 16e et 69e minute de jeu. Vlahovic qui a marqué 90 et 4 minutes de temps additionnel. Pour cette équipe du Wydad, c'est Lorch qui avait marqué à la 25e minute de jeu. On est parti pour les statistiques de cette rencontre, qui bizarrement sont en faveur du Wydad. 15 tirs, 6 tirs cadrés, un but seulement. Pour la Juventus, c'est 9 tirs, 3 tirs cadrés. 64% de possession de balle pour la Juve, 36 pour le Wydad, 483 passes pour la Juve, 278 pour le Wydad. Précision de passe à 86% pour la Juve, 78 pour le Wydad. Énormément de fautes dans ce match, 15 pour la Juve, 17 pour le Wydad, un carton jaune obtenu par la Juve, 2 pour le Wydad, il y a eu 3 hors-jeu pour la Juve, 5 corners pour la Juve et 4 pour le Wydad. Et là on est parti en image pour les 5 buts du match. Cette équipe de la Juve qui a joué en 3-4-3 avec Di Gregorio, Kalulu, Savona et Kelly. Les pistons, on avait Costa à droite, Cambiasso à gauche, Kefren Turam et McKennie au milieu de terrain. Et en attaque, Yildiz à gauche, Conceição à droite et Colomani en numéro 9. Pour cette équipe du Wydad, c'est la même équipe qui a joué contre Manchester City, à l'exception du buteur Obeng, le gardien Ben Abid. On avait Guilherme Ferreira, Boutwell, Megers, les pistons Moufi, Moufid. On a ce double pivot El Moubarik, Zemraoui en attaque, Lorch à gauche, Amrabat à droite et en numéro 9 c'était Obeng. Et dès la 5e minute de jeu, et bah ça va aller très vite parce qu'ils vont jouer en des petits espaces, en une touche de balle. Ils disent qui va faire la passe à Kefren Turam. Kefren Turam. Ils disent la frappe, le but. Ça fait 1-0 pour la Juventus au bout de 5 minutes et 39 secondes de jeu. C'est parti très vite, comme contre Manchester City. La joie de Yildiz, 15 minutes plus tard, il y aura cette passe pour Kenan Yildiz, la frappe. Ben Abid est battu, un pétard, il a marqué un but incroyable, 2-0, deux buts qui ont été inscrits en 10 minutes. Et là, on commence à réfléchir parce que le scénario peut être terrible. Sauf que à la 24e minute de jeu, une touche qui a été très bien jouée, un Amrabat qui a fait une passe dans le bon timing pour Lorch. Lorch le contrôle et ensuite le petit ballon piqué, le but magnifique qui permet au Wydad de réduire l'écart. Et ensuite, en deuxième mi-temps, et ben, avant qu'il y ait ce but, cette équipe du Wydad a eu deux occasions, coup sur coup, où ils auraient pu revenir à deux partout. Mais malheureusement, ça va aller très vite, puisque Kefren Turam va faire cette passe pour Colomwani. Colomwani va temporiser avant de faire la passe pour Kenani Yildiz, qui n'est pas hors jeu. Kenani Yildiz qui frappe plutôt le crochet juste avant. Ensuite, il y a la frappe. Tout est parfait. Ça fait 3 buts à 1. Et on peut voir ce numéro 14 ici. Il s'est fait dribbler, mais d'une facilité. Pff, vraiment, il a la ramasse totale. J'ai jamais vu un défenseur comme Boutwell qui, sur le premier but, c'est un contre son camp de Boutwell. Et sur le troisième, je crois que tu peux même mettre un mec qui joue au quartier. Il fait mieux l'affaire que lui. Et ensuite, dans le temps additionnel, il y a cet accrochage de Ferreira sur Vlahovic.
penalty transformé par Vlahovic. Le score est très lourd. Ça fait 4-1 pour la Juventus. En fait, ce qui est frustrant de cette élimination du Wydad, de défaite, synonyme d'élimination, c'est que contre City et contre la Juve, on a vu une équipe du Wydad qui a proposé des choses, qui a été intéressante par moment, qui a manqué énormément d'efficacité devant le but. Un gros manque de finition. La preuve, cette équipe de la Juve a eu un temps fort en première mi-temps, pendant, on va dire, un petit quart d'heure, où ils ont su concrétiser et marquer 2 buts. Pourtant, cette équipe du Wydad n'a pas été mauvaise en première mi-temps. Ils auraient pu même revenir à 2 partout. Voilà, il y a ce but de Lorch qui permet d'avoir de l'espoir. Et en deuxième mi-temps, on voit cette équipe du Wydad qui est intéressante, qui se crée des occasions, que ce soit des frappes en dehors de la surface de réparation de Lorch, des centres, on voit des combinaisons, on voit aussi pas mal de tentatives, même si c'est un peu compliqué. Et il profite des largesses défensives de cette équipe de la Juve, qui est prenable, clairement. Sauf que tu manques d'efficacité. Tu mets des têtes au-dessus, tu frappes à côté, et après tu es étonné d'être éliminé. Mais en soi, il n'y a pas à être étonné. Parce que non seulement tu manques de finition, mais derrière, tu laisses les portes ouvertes. Un Boutwell, on va y venir par la suite, qui a fait énormément d'erreurs, qui a été explosé au sous-sol. Et forcément, avant qu'il y ait ce troisième but pour la Juventus, eh ben, tu as une double occasion de revenir à 2-2. Double occasion de revenir à 2 partout. Et sur un contre où tu as Kefren Turam qui lance Colomwani, qui dribble et qui fait la passe dans le bon timing, la défense, voilà, elle n'est pas au top. Mais Kenan Yildiz, il dribble Boutwell avant de marquer. Et le quatrième but, bon, il est anecdotique puisque c'est un penalty, c'est dans le temps additionnel. Résultat, le score, il est lourd. Il est lourd, tu te fais gifler. Ok, c'est la Juventus en face, mais c'est pas une grande Juventus. C'est pas une Juventus qui a été impressionnante, malgré le score. C'est pas, voilà, un match impressionnant, intéressant. Et il est là le souci. C'est que là, tu peux avoir que des regrets. On avait des espoirs par rapport à cette courte défaite de but à 0 contre Manchester City. Parce qu'on avait pas mal de séquences. On a vu une équipe du Wydad qui a tenté pas mal de choses. Mais là, aujourd'hui, ce qui a posé problème, c'est 2 facteurs. La finition, parce que tu as eu des occasions, tu as même eu plus d'occasions que cette équipe de la Juve. 15 tirs, 6 tirs cadrés. Ils ont eu 3 tirs cadrés, 9 tirs, 3 tirs cadrés, 3 buts. On compte pas le contre son camp. Donc en fait, eux, ils ont 100% de réussite. Elle est là la différence. Et l'autre problème, bah, c'est que tu en encaisses 4. Entre le gardien qui est nul, la défense qui est à la ramasse, tu la ramasses à la petite cuillère. Pas mal de choses ne vont pas en fait. Mais cette équipe du Wydad, bah, elle aurait dû faire largement mieux. Et c'est ça qui est dommage, malheureusement. Maintenant, on va revenir sur la prestation, dans un premier temps, des joueurs de la Juve. Yildiz, quelle prestation! Il est impliqué sur les 3 buts. Le premier, voilà, une frappe dans un angle fermé détourné par Boutwell. Le deuxième, cette passe incroyable
Et cette frappe magnifique qui laisse Ben Abid, voilà, rien faire. Incroyable. Reprise. Et le troisième, ce crochet, cette frappe. Il a fait un top match, homme du match, logique. Colomoni qui a beaucoup raté, même s'il y a cette passe décisive. Beaucoup de ratés. Voilà, il est sur la passe décisive du troisième but. Mais ça a été compliqué, j'ai remarqué dans le jeu. Contre Sissoko qui a été en feu, qui a été intéressant, qui bougeait énormément, qui obtenait des fautes, qui était présent dans le fond de cette attaque de la Juve, à gauche, à droite. Il était voilà, en mouvement. Match intéressant. Kefren Turin aussi. Prestation remarquable, hein. Il récupère le ballon, il se projette. Il tente par moments des frappes. Voilà, il sert ses coéquipiers, il fait des passes vers l'avant. C'était un gros match, hein, de sa part, hein. Je comprends pourquoi il est titulaire. Et un Locatelli qui est laissé sur le banc. Par contre, cette défense, Kalulu, Savona et Kelly, attention pour la suite de la compétition parce que c'est compliqué. Tu laisses de l'espace dans ton dos, tout n'est pas parfait et il y a des erreurs techniques. Kalulu, ok, prestation intéressante. Voilà, il a été bon dans la relance, dans l'agressivité, dans les duels. Par contre, Savona et Kelly, ça n'a pas été au top, hein. Beaucoup d'imprécisions, des erreurs techniques, des passes manquées. Mais ces joueurs du Wydad n'ont pas profité de ces occasions-là. Parce qu'il y avait la place. Elle était prenable, cette défense. Surtout quand la Juve était haute et toi, tu étais en contre-attaque. Elle était là la différence. Maintenant, pour revenir sur la prestation du Wydad, on va commencer par Ben Abid. Donc là, Ben Abid, c'est le troisième gardien du Maroc. Non, il faut se poser des questions. Catastrophique. Catastrophique. Aucun arrêt. Pas décisif. Il n'est pas du tout serein. Ça n'a pas été un bon match. Ça n'a pas été un bon match. Mauvais. Cette défense, Mejers, Boutouil, Ferreira. Ferreira, même si voilà, il y a ce penalty qui est anecdotique. Sinon, j'ai trouvé dans sa prestation pertinente, puisque malgré le pressing de la Juve, la relance était bonne, très peu de déchets techniques, intéressant dans les duels, dans l'agressivité. J'ai trouvé que globalement, il a été pertinent. Par contre, Boutouil, alors là, c'est qui ce défenseur? Mais il est nul. En fait, je pensais que Harkes c'était une catastrophe par rapport à lui. Mais lui, pouah, c'est, il est vraiment nul. Le premier but, c'est un contre son camp. Le troisième but, tu défends très mal. En un dribble, tu sautes. Et en plus de ça, énormément de déchets techniques. Trop de fautes. Le placement, il est mauvais. Voilà, ça a été mauvais aussi dans la relance. Pas de sérénité. Tout a été mauvais de sa part. Catastrophique. Measures, voilà, il a dû corriger les erreurs de Boutwell. Tout n'a pas été parfait, même s'il y a des petites erreurs au niveau de sa relance. Mais ça passe. Moufi, bah, ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Voilà, il y avait par moments des accélérations, notamment Moufi. Il obtenait des fautes, il était combatif, il partait au duel, je l'ai remarqué. Moufi, voilà, il a obtenu des fautes. Après, malheureusement, ils n'ont pas pu s'exprimer totalement, mais ils ont pu quand même être pertinents.
El Moubarak Zemraoui, ça a été compliqué. Ça a été compliqué parce que non seulement bah, tu as des erreurs, du déchet technique, tu as beaucoup de duels manqués, dans l'agressivité tu n'étais pas présent, et ils sont passés tous les deux à côté de leur match. En attaque, au bank, je vous en parle pas. Catastrophique. El Sommeil rentre, une occasion, chut, il te la met à côté. Lorch et Amrabat en attaque, ils ont été bons. Lorch confirme après ce match contre Manchester City. Très 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 fort ce joueur. Très très fort. Non seulement il marque, pertinent, décisif, il arrive aussi par moment à tirer en dehors de la surface de réparation, à partir en avant, à faire le retour défensif, dribbler. Voilà, c'est un joueur qui a de l'explosivité, qui a été très très bon. Rabat, combatif, même s'il perdait des ballons, il partait au charbon. Il taclait, il obtenait des fautes. C'est lui qui a fait cette passe décisive pour Lorch. Voilà, il essaie aussi de revenir dans les duels aériens, il était au top. Mais malheureusement, voilà, ça n'a pas été suffisant puisque d'autres joueurs n'ont pas été au niveau clairement. Malheureusement, ah, tu es éliminé, mais tu peux encore sortir la tête haute si tu gagnes ce dernier match contre Al Ain. La Juventus en tout cas est qualifiée. Elle se battra contre Manchester City pour cette première place. En tout cas, n'hésitez pas à me donner votre avis concernant la prestation de Joey Dead. N'hésitez pas également à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao les amis.